Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Tous les matins également, vous nous écoutez du côté de Mamou, évidemment, le rappelait sur Fraternité FM, à modulation de fréquence sur 95. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment là aussi sur Facebook, sur Twitter, entre autres, le hashtag Espace GG. À la une, le président Condé, réélu donc pour un nouveau mandat, cette fois de 6 ans, à la tête de notre pays, la Guinée. Les résultats donc définitifs de la présidentielle du 18 octobre ont été rendus publics samedi dernier par la Cour constitutionnelle. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel l'emporte avec 59,50% de voix face aux 11 autres candidats. Une victoire célébrée donc par des partisans, mais contestée par certains de ses adversaires, dont Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, donc qui s'était déjà autoproclamé vainqueur du scrutin. La contestation de ces résultats pourrait continuer, mais déjà le président Condé tend la main à toutes les forces vives de la nation, du moins dans ses premières déclarations. Si les Guinéens accueillent diversement ce discours, il n'en demeure pas moins en tout cas qu'ils attendent du chef de l'État des actes concrets allant dans leur sens de rassemblement. Le pays a durement éprouvé donc par des violences électorales qui ont déjà effrité donc le tissu social. Analyse et réaction ce matin chez les GG. Entre autres, nous allons joindre Maître Abdoul Kabele Kamara, il est président de RGD, Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, évidemment. Ils seront en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Des réactions évidemment des auditeurs sur le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux à nous écrire et à réagir évidemment ce matin. Nous avons donc Alpha Moussa Makadabi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lamine donc Moussa ne connaît pas la route de l'aéroport de Bessia. Il pose la question. Dites-lui, s'il reste en Guinée, il sera dans la 4e République sous la houlette du président Alpha Condé. S'il ne sait pas, le peuple qui a demandé donc au président d'envoyer toute la vieille classe politique à la retraite et laisser la place aux jeunes. Nous assumons cette brillante victoire. Bonne journée. Il est du RPG Arc-en-Ciel, c'est Alpha Moussa Makadiabi. On reste toujours dans le sillage avec cette fois-ci du côté de l'UFR. Lui, c'est Mori Akaba évidemment qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Lutte contre l'impunité. Que reste-t-il de la lutte contre la corruption que le PM Kassori chantait à sa nomination et pose la question. Les victimes de répression de forces de sécurité n'ont-elles pas droit à la justice? Il pose la question ce matin. La volonté d'Alpha Condé d'instrumentaliser donc la justice pour museler ses opposants est une preuve que son régime devient de plus en plus fébrile et faible. Un régime à l'agonie, agressif et excessif. Aux démocrates de tenir bon, nous allons gagner. Donc c'est Alpha Moussa Maka qui nous envoie ce message. Ben plutôt, notre ami du côté de l'UFR, c'est Moria Kaba, voilà, du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire. Si vous le voulez bien, nous ouvrir le 657 39 13 13. C'est pour cela que je vous ai appelé, donc ça serait bien. Bonjour les grandes gueules. Suleiman Konaté du Breka. L'élection présidentielle est passée. L'exécutif donc cherche à confisquer le pouvoir et à l'exercer illégalement et illégitimement. 40 ans de lutte pour arriver à cette triste fin. Il pose la question ce matin. Pour arriver donc à cette triste fin, on ne réussira jamais à construire la paix en instrumentalisant l'injustice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans une démocratie, le pouvoir est donné donc aux institutions. Lorsque celles-ci arrêtent de fonctionner correctement, il appartient donc au peuple de prendre ses responsabilités pour garantir l'alternance et les principes démocratiques. C'est Suleiman Konaté qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, pour cette victoire, je rends hommage à nos militants et sympathisants, particulièrement tous nos chefs au sein du RPG. Mes vives félicitations à Monsieur le Président
pour sa réélection. Merci beaucoup. Allez, on va rester avec maintenant sur Twitter, voilà, sur le hashtag Espace GG, parce que je sais pas trop pourquoi ça rame avec les gens de la régie. Sinon, cet autre aussi qui nous écrit, lui, c'est Lamar Narimberin. Bonjour les GG, mais de quelle main parlez-vous ce matin? Je comprends pas ce qu'il veut dire. La République a plutôt besoin de justice. Plus de 40 assassinés et 400 arrestations. 40 personnes assassinées, veut dire 400 arrestations, tous les mêmes, sans parler donc de maisons et boutiques saccagées. Aujourd'hui, les services de sécurité font du business aux yeux de tout le monde. Donc je sais pas trop ce qu'il veut dire. C'est Ilamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On va rester maintenant avec les tutos. Voilà. Maintenant qui se bouge à la régie. Adams Oumar Diallo qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, Moïse fait la vraie analyse de la situation et il faut ne s'attendre à rien de tout de nouveau. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a nullement changé. Le résultat de tous les 4 recours sont mal fondés. Il faut passer donc dans la faculté de droit pour y croire à cet arrêt. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. L'optimiste, il s'appelle sur Twitter. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement ce auditeur? Bonjour les grandes gueules. Considérant que la Cour constitutionnelle vient de confirmer Coro pour un mandat de plus, j'exhorte tout le peuple de Guinée à prendre leur mal en patience pour les 6 années prochaines à venir. Hashtag Espace GG. L'ancien Cissé aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Le vent souffle, la caravane passe. Mais félicitations au candidat du RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé, pour sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 18 octobre. Le Jacteur aussi, lui se fait appeler comme ça sur hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, j'appelle tous les élites, hashtag Selou, l'UFDG, y compris se joindre donc au président Condé pour le bien-être socio-économique de notre chère Guinée, car ce pays a besoin d'union. Et pour y arriver, il faudrait d'abord que les leaders s'acceptent. Hashtag Espace GG. Sekou Cheikh Diabaté, Dekité aussi qui nous écrit. D'aucuns parlent de désespoir, d'aucuns par contre s'attendent à un avenir radieux durant les 6 prochaines années. Comme pour dire que nous choisissons nos candidats et que Dieu à son tour choisit notre président. Espérons à un changement. J'y crois, c'est bien possible. Hashtag Espace GG. Ouri Mo, lui s'appelait comme ça sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Aucune réponse de la Cour constitutionnelle n'est crédible. Ils se sont contentés de justifier tous les rejets par manque de preuves. La question cruciale des PV a été volontairement occultée. Pire, ils ont nié toutes les anomalies liées donc au scrutin. Hashtag Espace GG. On reste avec Mohamed Cheikh Magas aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Je suis sûr que maintenant tout le monde je suis sûr que tout le désordre est fini dans le pays avec la 4e République. Soyez rassurés que c'est une gouvernance solide, car Prague a toujours montré ce qu'il peut faire et il fera plus mieux que ça encore. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Togba André, bienvenue, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Dans ce pays, il faut arrêter de parler d'état de droit. Dans quel état de droit sommes-nous lorsque l'État et l'administration se refusent de respecter les lois et les règlements qu'il élabore? Il pose la question. La justice et le droit, c'est pas du théâtre. Hashtag Espace GG. Ça, Kolifa Yombuno aussi qui nous écrit, qui aime l'opportunité, aime la souffrance, qui aime le bonheur, sans péril préfère la dictature, un régime civil né d'élections libres, soutenu par la loi et contrôlé par la liberté de la presse, même corrompu et inefficace, sera toujours préférable à une dictature. On reste avec Lancé, DG Traoré qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, félicitations à nous les Guinéens pour notre maturité politique exprimée donc lors du scrutin du 18 octobre. J'invite toutes les parties prenantes à œuvrer dans le sens du maintien de la paix et de la quiétude sociale. Vive la paix et l'unité nationale.
Lui, c'est Kazaliou officiel qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. La question que moi je me pose aujourd'hui est de savoir est-ce qu'il y aura la justice pour toutes ces victimes tombées. Il pose la question. Jean Moussa, le philosophe aussi, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. La démocratie n'a pas eu de place chez nous en Guinée. Pendant 10 ans, 3 présidents sont passés aux États-Unis et chez nous en Guinée, il n'y a qu'un. C'est une honte. Merci. On reste avec Kerry Malcolm X aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace Jugé. Une Guinée unifiée, c'est une simple utopie. Un pays où on est obligé de quémander la compassion de l'autorité en place, ne serait-ce que condamner les injustices sélectives et que subissent une partie du peuple. Hashtag Espace GG. On reste avec Excellence Baldé le Guinéen qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour les vrais journalistes. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays dirigé par un parti d'État, qui est le RPG Arc-en-Ciel. Soit tu chantes les louanges du RPG, du PRAC, il veut dire, et où tu as les problèmes du monde, où tu la fermes. Hashtag Espace GG. Un dernier, Caps Kaba, évidemment, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour grand frère Lamine. L'heure n'est plus à des tiraillements, mais plutôt à tirer les leçons et surtout à profiter de ces années à venir pour repenser notre système électoral et à l'éducation civique et politique de la nation à la base. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup de réactions ce matin. Peut-être un peu plus tard, je vais revenir à Chu parce que là encore, il y en a tellement. Lui, c'est qui exactement? Bonjour les GG, mais je pense que c'est bonjour les grandes gueules. Bonjour la radio utile des radios. Mon nom c'est Tiernon Amadou B au carré. Je vous écoute dans la sous-préfecture de Bouluel. Ok, merci beaucoup. Moussa, on continue le débat évidemment avant d'appeler quelques leaders évidemment qui vont intervenir dans un instant sur notre antenne. Tu le disais, mon cher Moïse, avant la pause. Oui, vous avez dû remarquer que au cours de la présidentielle qui a pris fin, il y avait 2 grands partis, il y avait 2 candidats forts. Ouais. Il y avait le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, et il y avait le candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Alors, les résultats, d'aucuns s'attendaient à un second tour entre les 2 partis forts et peu de personnes avaient misé, en tout cas ceux qui étaient assez optimistes, avaient misé sur le coup fatal. Alors, lorsque ces résultats sont donnés et que vous interprétez, vous analysez l'attitude des uns et des autres, d'abord de ceux qui ont décidé de ne pas aller à la présidentielle, pas de gaieté de cœur, qui ont été contraints d'être mis hors de ce processus électoral parce que n'ayant pas eu toutes les garanties et que n'ayant pas eu toutes les garanties que ce processus allait être crédible, qu'il allait être transparent, qu'il allait être inclusif. Ils ont été contraints, donc je pense que c'est une contrainte, ils ont été contraints de se mettre hors de ce processus pour ne pas, selon eux, légitimer ce qui allait se passer. C'est en train de faire l'autopsie en fait. Oui, exactement. D'autres ont décidé, Dr Ousmane Kaba et Cellou Dalein Diallo ont dit il faut croire en la force de nos institutions, il faut croire que par les urnes, ça peut marcher puisque la rue a démontré un tout petit peu ses limites. Alors, Cellou, qui est quand même la figure de proue de ceux qui ont pris cette décision d'y aller, par son retrait du FNDC, même si ça n'a pas été considéré comme tel, comme étant un retrait, mais son départ pour prendre part à la présidentielle a affaibli, mais de façon réelle et profonde, le FNDC, qui ne s'est plus retrouvé depuis. Le FNDC est devenu grabataire, excusez-moi de le dire, parce que on a bien compris que l'UFDG et ses militants apportaient beaucoup au fonctionnement du FNDC. Son départ a affaibli ce parti. Ça a fait ce mouvement. Ça a fait beaucoup plus mal aux partis politiques en son sein et à certaines organisations de la société civile également au sein du FNDC. Il a pris part à la présidentielle. Alors, lorsque le président de ce parti, de l'UFDG, estime qu'il a remporté cette présidentielle, il s'attendait au moins, au minimum, au soutien de ceux-là qui ont pris part avec lui à la présidentielle, qui sont allés comme lui et qui avaient je comprends très bien. Qui avaient au préalable signé, les Kabélé, les Makalé, qui avaient signé les deux Makalé. Pour dire qu'en cas de second tour, nous allons vous soutenir. Il n'y a pas eu second tour. Il y a eu un premier tour qui a été fatal. Mais il n'a pas pu bénéficier du soutien de ceux-ci.
qui ont été à demi-mot obligés de condamner ce qui s'est passé. Autres, certains ont dit, écoutez, cette présidentielle, on pense que le gagnant, notamment le président de l'Niger, le gagnant, je pense que c'est Loudalen Diallo, mais en même temps, on n'est pas du tout courageux au point de dire, puisque c'est lui le gagnant, soyons derrière lui, soutenons-le, faisons de telle sorte qu'il puisse quand même emporter très haut ses revendications. Ça n'a pas été le cas. Donc, derrière, avec le lot de ceux qui ont été à la présidence, il n'a pas bénéficié de soutien. Ceux qui sont restés, c'est quand même, ils n'ont pas également levé le petit doigt pour dire, écoutez, on va rejoindre le mouvement, on va tous se mettre derrière vous, de l'UFDG, pour dire, pour vous soutenir dans les revendications que vous portez au niveau des instances qui connaissent le contentieux dans notre pays, et pour revendiquer donc cette victoire. Donc, lâché par les partis politiques au sein du FNDC, lâché, il faut avoir le courage de le dire, par ceux-là également qui ont pris part à la présidentielle, qui n'ont pas eu le courage de également le soutenir. Oui, mais en termes de soutien, ça pourrait se matérialiser comment? Je vais vous dire. Je dis tout ça pourquoi? Pour que l'on comprenne qu'en politique, il n'y a pas de ticket gagnant. Il n'y a pas de ticket gagnant, il n'y a pas de religion, en fait. Ben oui. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Alors, aujourd'hui, on a comme l'impression que quand on dit alternance, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mais pas lui. Ouais. C'est tout le monde, mais pas lui. Ouais. Cela, je ne veux pas m'apesantir sur la personne de Cellou Dalein Diallo. Je veux qu'on analyse cette situation dans les 5 à les 10 ans qui vont venir. Il y a un groupe de personnes, des Guinéens, qui ont pensé que eux, ils peuvent être libérés, qu'ils peuvent avoir le sentiment d'appartenir à la République, d'être considérés comme des Guinéens, comme tout autre, en mettant leur espoir en une personne, en idéalisant une personne. En fait, il appartient à l'État. Tu fais bien. Il appartient à l'État. Tu fais tellement bien de sortir cela, Moussa, parce qu'en Guinée, en fait, on a l'impression que pour réussir, il faut détruire l'autre. Exactement. Tu vois, il y a un opposant dont je ne vais pas citer de nom, mais qui était avec l'UFDG, mais qui m'expliquait un soir à me dire, non mais je voyais cette haine, à dire comme si il a quitté en fait l'opposition pour rejoindre l'autre côté parce qu'il veut faire mal à Cellou. C'est juste extraordinaire. Alors, je comprenais pas. Si on ne se départit pas de cette idée, c'est fou. En mettant en place un mécanisme quand même électoral qui puisse être national, qui puisse être transversal, qu'on permette à tous les citoyens d'être quand même, d'avoir le sentiment d'appartenir à une nation, à la nation, à la République, parce que la nation, pour la construire, il va nous falloir encore beaucoup plus de temps. Mais si on ne fait pas cela, je pense qu'il y a un travail à faire aussi au sein des formations politiques. Je pense qu'on peut avoir des conséquences assez terribles dans les années à venir. Il faut travailler dans le fond. Il faut demander au président de créer une école politique. C'est aussi simple que ça. Parce que il y a les sciences politiques. Je suis désolé, bah oui. Pourquoi pas? Voilà. Peut-être la politique comme lui il l'a fait. Mais comme il l'a fait, lui. Une école spéciale. Pourquoi pas? Il a fait quelle école politique? J'en sais rien du tout, mais tout ce qui se passe. Comme il mène sa politique. Quand même, comme il mène à sa politique. Allez, non, mais vous en direct. Excuse-moi, Moussa. Allez. Ça vous inspire? On se calme, Moussa. C'est inspirant. Ça n'a pas besoin de nous inspirer. Non, quand même. En direct ce matin chez les GG, Maître Abdul Kabele Camara. Bien. Bonjour, Maître, et bienvenue. Maître, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, ça va. Alors, vous avez suivi avec nous cet arrêt de la Cour constitutionnelle et qui finalement confirme la réélection du président Alpha Condé, comme l'a dit la Commission électorale nationale indépendante. 2 jours après cette proclamation des résultats, comment vous vous sentez et comment vous les accueillez? Bien, mais je vous remercie. Pour moi, c'est un rendez-vous manqué de l'histoire pour définitivement asseoir le principe de l'alternance démocratique en Guinée. Ce n'était pas une surprise, d'autant que la Cour elle-même avait rendu une décision précédemment et enjoignant à la CENI de faire remettre la copie des procès-verbaux. Mais malheureusement, la Cour n'est pas allée jusqu'à exiger l'application correcte de cette décision. Vous voyez, ce sont des choses qui paraissent anodines, mais qui sont susceptibles d'affecter presque subséquemment tout le processus. Oui. C'est regrettable. Et la Guinée avait besoin d'une cour constitutionnelle qui allait
réconforter tout le peuple de Guinée en disant oui, il y a un début à tout. Nous sommes sur la bonne voie et l'arbre, la génération future pourrait être rassurée. Mais à ce rythme-là, je suis au regret de dire que les générations futures ne seront pas rassurées. Et je ne sais pas ce qu'on pourrait léguer à nos enfants, à nos jeunes frères maintenant, à nos enfants demain. Bien, mais c'est intéressant, maître, ce matin, parce que vous faites l'autopsie, évidemment, d'un échec. Moussa faisait la même, avant de vous avoir en direct. Pourquoi, je veux dire, comment dire, cette désunion au niveau de la classe politique? Je parle de l'opposition. Moussa le disait tantôt, plutôt, Cellou Dalein s'attendait, je veux dire, à un renfort, mais quoique, tout est parti en patatras, donc on n'a pas compris ce qui s'est passé exactement. Si vous revenez un petit peu en arrière, est-ce que vous allez faire pareil si c'était à refaire tout ce qui s'est passé depuis, évidemment, la modification de la Constitution, entre autres, jusqu'aujourd'hui? Nous sommes le 9 novembre aujourd'hui. Vous savez, l'homme politique doit rester cohérent avec lui-même, soi-même. Et les actes qu'il pose, il doit toujours réfléchir exactement si demain ces actes-là ne vont pas le rattraper. Et vous savez, à l'occasion de la campagne, j'avais expliqué que ce pays va de division en division, une division orchestrée savamment par celui-là qui nous dirige aujourd'hui. Même la classe politique est divisée. La preuve, vous-même, vous venez de relater cela. Et nous sommes dans un système le RGD particulièrement a soutenu les grands principes. Et la revendication, je l'ai dit et je l'ai exprimé, que quand la CENI a proclamé les résultats et quand M. Cellou Dalein Diallo, au nom de son parti, a fait sa déclaration, il a dit que sa déclaration est légitime et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas tous les partis politiques qui ont botté en touche, qui ont tourné le dos à Cellou Dalein Diallo. Non, le FGD et l'UFDG se battent pour les mêmes principes, le respect des lois et des règlements. D'accord. La vérité sortie des urnes. Oui. Le RGD ne vous a présenté aucun chiffre. Et les chiffres qui ont été présentés par l'UFDG, moi, je l'ai dit haut et fort, au-delà même de la personne de Cellou Dalein Diallo, c'est le respect de la volonté populaire. C'est cette volonté populaire qui s'est exprimée et qui a fait sortir près de 53%, selon M. Cellou Dalein Diallo, avec les preuves à l'appui. Donc, c'est légitime. D'accord, mais aujourd'hui, maître. D'accord, maître Abdoulkader Camara, quand on regarde la situation de notre pays, en tout cas sur la scène politique, on se rend compte qu'au lendemain de la proclamation de ces résultats définitifs globaux, que l'heure n'est plus à soutenir Cellou ou X pour contester ces résultats, mais plutôt pour remettre les pendules à zéro, repartir sur de nouvelles bases, une base qui va permettre à tous les partis, y compris ceux qui avaient boycotté la présidentielle, de revenir dans le processus et de faire un nouveau départ. Je pense qu'on a comme l'impression que c'est un peu ce vent qui souffle sur la scène politique guinéenne. J'aurais aimé que cela, ce que vous dites là, soit dans le cœur et dans les esprits. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que depuis 2010-2011, nous sommes dans un processus de dialogue qui n'aboutit jamais. Et parce que, vous savez, celui qui est à la tête du pays est appelé, exerce la magistrature suprême. Il ne faut pas qu'il s'érige en combattant permanent, en guerrier permanent. Même votre enfant, quand vous l'appelez, et qu'il sait qu'en l'appelant, en venant vers vous, vous avez le gourdin derrière le dos, et que vous allez lui asséner un coup, mais il ne va pas répondre à votre appel. Et également, nous l'avons dit,
les lois et les règlements ne sont pas respectés dans ce pays, qui en est le premier gardien? C'est le président de la République. Alors, il faut qu'il soit le premier à donner l'exemple. J'ai suivi sa sortie après la proclamation des résultats à la télévision guinéenne. Mais encore, nous sommes au stade des menaces, des intimidations. Mais depuis 2011, c'est la même chanson que nous connaissons. On ne peut pas continuer à gouverner en menaçant, en intimidant. Un président de la République ne menace pas. Il agit. Il agit avec fermeté, le cas échéant, et il agit en douceur. Il jette le baume dans le cœur de ses administrés. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est fait maintenant? Un homme de paix, un homme de conciliation. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Les deux camps. Les gens parlaient même de guerre civile aux États-Unis quand Biden a été déclaré élu. Enfin, la presse a déclaré Biden vainqueur. Mais il a tenu un discours historique. Un discours rassembleur. Alors, si c'était le cas, la réconciliation, au pardon. Bien, Maître Abdoul Kabele, si c'était le cas, même si vous n'avez pas appelé Alpha pour le féliciter, si vous demandez aujourd'hui à le rejoindre pour continuer parce que vous avez travaillé déjà ensemble, si dans le cadre d'une main tendue. Écoutez, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. J'ai caricaturé, j'ai parlé en parabole, je dis votre fils. Vous l'appelez assez souvent. Mais chaque fois que vous l'appelez, vous avez le gourdin derrière le dos. D'accord. Et dès qu'il arrive, vous voulez... S'il laisse le gourdin, Maître Abdoul, il prend le bonbon, il met le bonbon en avant, il vous appelle. Est-ce que vous viendrez? Biscuit. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, c'est trop terre à terre. Moi, je vais au-delà des personnes. Ce n'est pas la personne de Maître Kabele qui est importante aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de Félou Dalen qui est important aujourd'hui, ni la personne de Alpha Condé. C'est l'avenir de nos enfants, de nos jeunes frères. Il ne va jamais répondre à cette question. Nos jeunes frères. Qu'allons-nous vous léguer demain? Non, on a compris, Maître Kabele. Je l'ai dit dans ma déclaration hier, qu'un passage en force en appelle un autre. Il faut y mettre fin si nous ne voulons pas voir les successeurs s'éterniser au pouvoir. Justement, maître, comment y mettre fin? Comment y mettre fin quand on parle vous avez parlé vous-même de toute cette division qui existe au sein de la classe politique, au sein des mouvements qui ont été créés. Comment mettre fin à cela? Dans ma déclaration, vous aurez ma déclaration dans son intégralité. J'ai continué après que ce troisième mandat a jeté les ténèbres sur notre pays et a engendré ainsi le chaos de la démocratie. Bien. Mais par la grâce de Dieu, l'être éternel et le très haut, la lumière va se répandre et le chaos va céder la place, n'est-ce pas, à l'ordre démocratique. Bien. Et que la divine lumière va éclairer les patriotes guinéens. Les patriotes et vous tous, vous devez vous diriger maintenant en patriotes pour que, en toute conscience, vous puissiez cultiver la démocratie dans ce pays, qu'on abandonne la dépendance, la crainte révérentielle, que le chef de l'État soit le père de la nation, qu'il embrasse tout le monde, mais aussi qu'il sanctionne le cas échéant. C'est ce qu'on attend d'un chef. Bien. Et la génération future devra prendre l'exemple sur nous maintenant. Êtes-vous prêt aujourd'hui à accompagner le président Condé, si vous tendez la main, à travailler ensemble, Maître Abdoul Kabele Camara? Mais vous voulez de quelle manière que je puisse je vais vous faire un dessin. Maître Kabele travaillera avec un président rassembleur qui réconcilie et dans la vérité fait asseoir un dialogue inclusif. Donc, et respecte jamais avec Alpha. Et ce président, ce n'est pas Alpha Condé? D'accord. Je crois à condition que Alpha change, c'est ce qu'il a envie de dire. Écoutez, même les guerres les plus fratricides entre les peuples, entre les nations, ont une fin achevées autour de la table.
autour de la table. C'est clair. Il faut y mettre la forme, c'est-à-dire que dans le jour à venir, il faut y mettre la forme, il faut y mettre la manière, les moyens, les bonnes intentions. Je pense que le président, Maître Kabele, je comprends. C'est-à-dire que si le changement véritable intervient au niveau du président Alpha Condé, s'il devient il a des propos beaucoup plus dociles à l'endroit de ses opposants, s'il respecte mieux les lois de la République, s'il respecte mieux ses opposants, il leur parle avec une courtoisie quand même acceptable, c'est possible que Maître Abdoul Kabele Camara revienne vers lui serre la main et entre dans son gouvernement. Je vais au-delà des personnes. D'accord. Mais maître, s'il vous plaît. C'est très facile tout de même. Maître, vous noyez le poisson là. Ne parlez pas pour moi, n'affirmez pas pour moi. Je suis en train de dessiner, j'ai dessiné également. J'ai dessiné pour voir si vous interprétez. S'il vous plaît, n'affirmez pas pour moi. D'accord. Je vous dis encore une fois, le président de la République, qui se considère comme le père de la nation, devra, dès les premières heures de son investiture, par exemple en 2010, faire ce que vous êtes en train de dire là. S'il ne l'a pas fait pendant 10 ans et que maintenant il se réveille pour dire je vais faire ceci, je vais faire cela, ce sont les effets d'annonce, vous le savez. D'accord, mais Maître Kabele, Kourouma, oui. On parle souvent de rhétorique dans ces interventions. Absolument. C'est ça la rhétorique. Écoutez, nous ne sommes plus du... Vous-même, vous avez critiqué pendant 10 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il y a un passage en force pour édulcorer ce passage en force. Bien. On vient nous dire, voilà, nous vous tendons la main. Un mot quand même. Alors, un mot par rapport aux institutions. On va faire cela. Maître Kabele. Un mot par rapport aux institutions, parce que vous remettez en cause le travail fait par la CENI, vous remettez en cause l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils ont manqué de rendez-vous. Alors, dites-nous, quelle institution finalement pour notre pays, en tout cas pour ce qui concerne l'organisation des élections, que ce soit la CENI ou au niveau de la Cour constitutionnelle, quelle structure, quelle forme? Il faut une refondation de l'ensemble du système. Si nous voulons préparer un avenir meilleur pour nos jeunes, pour nos enfants, nos jeunes frères. Bien. Maître Abdoul Kabele Camara était ce matin en direct chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, mon cher Moïse. On a écouté Maître Abdoul Kabele Camara. Il fait un peu comme Ahmed Kourouma ce matin, rhétorique. Finalement, sans se rendre compte, il donne des leçons aux politiques le matin. Je pense que c'est de la véritable langue de bois sur la question de sa participation ou pas à un prochain gouvernement, mais sur les questions liées au respect des valeurs démocratiques, au respect des institutions de la République. Il est assez caustique là-dessus. Il estime que le président Alpha Condé n'a pas du tout donné l'exemple. Et sur ce plan, quand même, son langage n'a pas changé depuis qu'il a rejoint l'opposition. Maintenant, il y a un petit si dans ce qu'il dit sur ses intentions de travailler avec le président Alpha Condé ou pas. Mais ce qui importe, c'est qu'est-ce qui va être fait au lendemain de la proclamation de ces résultats définitifs par la Cour de confirmation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une nouvelle donne? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a un nouvel enjeu? Je me demande, c'est la question que je voulais lui poser. Qu'est-ce qui peut être fait? La contestation va-t-elle continuer? De quelle manière? Puisque on a comme l'impression que de l'autre côté, au sein de l'opposition, l'heure est beaucoup plus à recoudre les morceaux, ressouder l'opposition, parler de son unité d'action avant de parler d'une quelconque offensive contre le régime en place. Je pense qu'il y a quand même un véritable travail à faire au sein de cette opposition. Voilà, mon cher Moïse, nous repartons sur le terrain. D'où nous attend honorable Ousmane Gawal Diallo, Jacques. Les grandes gueules. Honorable, bonjour. Bonjour. On a suivi les résultats de la Cour constitutionnelle. Nous avons également suivi la conférence de presse du président Cellou Dalein Diallo.
Dites-nous aujourd'hui, puisque en substance, vous dites vous allez continuer à vous battre, de quelle manière la bataille va désormais se mener au sein de l'UFDG? Allez, il est là, toujours. Je pense qu'on l'a perdu un moment. Vous allez essayer de le rappeler. Parce Allô? que... Oui, il est là. Allez-y, voilà, allez-y. Alors oui, non, je disais que le président Cellou Dalein Diallo, président élu par le peuple de Guinée, a tracé les voies. Il invite les Guinéens à se battre par tous les moyens légaux pour faire en sorte de faire valoir les suffrages qui ont été exprimés à l'occasion de cette élection. Donc, la voie est claire, il faut se battre, il faut utiliser les moyens légaux pour récupérer ce qu'un petit clan de personnes alors distribuées au sein de la CENI, de la Cour constitutionnelle de l'exécutif, et en réalité qui veulent empêcher les Guinéens de faire des choix et qui infantilisent le peuple guinéen. Donc il faut se battre et c'est cette voie-là qui va être la nôtre pendant les mois, semaines et années à venir. Et est-ce qu'il y a une démarche en cours pour rassembler davantage au sein de l'opposition? Parce que Moïse le disait tout à l'heure, on a comme l'impression que finalement c'est l'ANAD qui mène le combat toute seule. Est-ce qu'on est en train de se dire oui, on va aller au-delà de l'ANAD pour avoir avec nous même ceux qui n'ont pas participé à cette élection, puisqu'ensemble vous vous battiez au départ avant la présidentielle? Ça, c'est le combat permanent. C'est pour ça que nous continuons à garder la conviction que le combat du FNDC, on se retrouve là-dedans. Et aussi, l'ANAD est une nouvelle plateforme qui est venue s'ajouter à l'occasion de ces élections à ce combat. Mais les partis politiques qui la composent étaient déjà, pour certains, des partis partenaires. Et puis, ceux qui ne sont pas allés à ces élections, je pense que le président Cellou Dalein Diallo a prouvé à suffisance pendant ces années qu'il a dirigé l'opposition guinéenne, qu'il était quand même dans une démarche permanente de rassembler, de mobiliser et au-delà d'unir les Guinéens pour que l'on puisse sortir de cette situation, en fait, que Maître Kabele disait tout à l'heure, qui a été créée, entretenu et soutenu par le clan de Alpha Condé pour diviser les Guinéens. Et d'ailleurs, cette situation, la presse n'est pas exemptée de cela. Moi, je ne dis pas qu'elle est le responsable, mais qu'est-ce que la position de la presse guinéenne aujourd'hui par rapport à cette situation? On a vu aux États-Unis que même la presse qui était pro-Trump, quand ils ont vu que le président était à la dérive, s'est désolidarisée tout à l'heure. Et la presse guinéenne, nous avons le sentiment qu'elle veut toujours être au milieu du gué sans avoir aucune position. Même lorsque les institutions ont failli, même lorsque les lois ont été travesties, la presse veut rester à la ligne médiane. Or, quand on reste à la ligne médiane, c'est souvent à l'avantage de celui-là qui a la force, qui a les institutions. Et c'est comme ça, mais bon, je comprends bien ces réserves. Et les classes politiques guinéennes, est la même chose. La population guinéenne, de façon générale, aussi est dans cette situation, finalement, qui est dictée par la peur de la dictature, par les violences qu'on a subies. Le peuple de Guinée est très résilient et on continue à subir cette situation. Mais je pense qu'il y a encore des lumières à l'intérieur de cette masse qui continue à guider l'essentiel des populations guinéennes. Honorable Ousmane Gawal, faut-il s'attendre à un retour au sein du FNDC, à une mobilisation telle que ça a été le cas avant que le président Cellou nous décide d'aller au scrutin du 18 octobre? On n'a pas quitté le FNDC. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a exclus de la direction stratégique. On n'a pas quitté. Maintenant, ce qui va se passer, c'est peut-être qu'il faut voir au-delà du FNDC comment réunir plus largement le peuple de Guinée pour continuer cette bataille, parce que c'est une bataille qui va être dure. Nous avons aujourd'hui un véritable clan mafieux qui s'est accaparé de tous les leviers de l'État guinéen. On l'a vu, le président de la Cour constitutionnelle tremblant, incapable de dire le droit, peut-être créant la baïonnette qui est invisible, qui était pointée sur sa nuque. Et c'est incroyable. On a vu le président de la CENI se mettre à quatre pattes devant le chef de l'État. Et alors, on a vu, même de façon très étonnante, Kassori Fofana dire que ce sera une véritable chasse aux sorcières. Je pense que le mot était bien choisi. En parlant de corruption, je ne sais pas comment ces gens peuvent lutter contre un phénomène qu'ils nourrissent leur ambition inassouvie de se pérenniser dans un système finalement qui les rejette, D'accord. Un peuple qui les rejette. Alors, c'est ça la réalité. Ousmane Gawal, le combat judiciaire a donc pris fin au lendemain de cette proclamation. Disons, il n'y a pas eu de combat judiciaire. Il y aurait eu combat judiciaire si les institutions jouaient leur rôle. Vous avez vu vous-même l'arrêt que la Cour constitutionnelle a publié était déjà préparé depuis le 6 octobre.
on parle d'une plénière du 6 octobre, on parle de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de combat judiciaire, il y a la volonté de l'autocrate Alpha Condé qui s'est exprimé et que la Cour constitutionnelle a dit sans sourciller. La bataille, elle commencera maintenant, elle va continuer. C'est une bataille entre le peuple de Guinée et le petit clan autour d'Alpha Condé qui va se jouer dans la rue, qui va se jouer ailleurs, mais ce n'est pas une bataille qui se terminée. Personne ne se faisait division sur cette Cour qui est née de façon illégale, qui s'est installée de façon illégale et qui a dit de Ousmane façon malheureuse le droit. Le combat, vous ne trouvez pas que c'est aussi au sein de votre formation politique? Parce qu'à interpréter un tout petit peu les émotions, les récriminations, les frustrations au lendemain de la proclamation de ces résultats définitifs, on se rend bien compte qu'au sein du parti, il y a dans vos rangs des militants, des responsables qui ne sont pas contents de l'attitude peut-être qu'a eu Cellou Dalein Diallo, qui voudrait qu'il soit plus coriace, qu'il soit qu'il guerroie beaucoup plus et tout cela. Est-ce que au sein même, parce que ça a amené certains à dire, il faut protéger Cellou Dalein Diallo contre non seulement les menaces extérieures, mais aussi contre les menaces intérieures, parce que il risque d'être pris à partie. Comment vous êtes en train de faire face à cette vague interne qui voudrait aller coûte que coûte avec une méthode plus forte? Comment vous arrivez tactiquement à résoudre cela? Franchement, Moussa Moïse, il n'y a aucune vague intérieure qui soit là de nature à remettre en cause le président de l'IFDG dans son comportement comme dans ses actions. Il y a des sons de cloche quand même que vous ne pouvez pas ignorer. Non, attendez. Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas cette frustration. Mais l'UFDG, c'est une formation politique qui a montré que quand le débat a été posé, il est capable de tenir des débats, même des débats les plus tendus, et que c'est toujours la voie médiane, la voie de la sagesse qui a prévalu. Mais il n'y a pas de... Vous savez, Ousmane Gawal... Attendez. Dépeindre comme ça la situation, c'est comme si c'était Cellou Dalein qui s'asseyait dans son bureau, qui dictait tout le comportement de l'UFDG, mais ça ne se passe pas comme ça. Au sein d'un parti politique, il y a des voix dissonantes. Au sein d'un parti politique, il y a des voix dissonantes. L'UFDG est un parti politique qui fonctionne à la lumière de tous les autres partis politiques. Donc, il y a des voix qui sont en contradiction, qui arrivent quelquefois. Je ne parle pas de la remise en cause de la présidence de Cellou à la tête du pays. Le n'importe quoi serait d'ignorer cela. Non, je dis que ces voix-là existent, laissez-les exprimer, parce que l'UFDG offre suffisamment d'espace démocratique pour que chacun puisse donner de la voix. Non, ce ne sont pas des rumeurs. Nous constatons, je constate et je pose les questions, Ousmane Gawal. Oui, Moussa Moïse, moi je vais te dire, si moi, Ousmane Gawal, j'ai un mécontentement vis-à-vis d'une action de Cellou Dalein Diallo ou de n'importe quel cadre du parti, mais je l'assume. Je vais le dire publiquement et dans le parti et ailleurs. Mais donc, si vous avez des personnes qui ont ce type de position, mais ce n'est pas derrière vous qu'ils peuvent se cacher. Il faut qu'ils le disent, parce que l'UFDG offre suffisamment d'espace de débat et d'espace de démocratie. Ce n'est pas une dictature stalinienne comme au RPG, où c'est la tête du chef seulement qui passe. Cellou Dalein Diallo, il y a plein de sujets qu'on débat sur les instances du parti où sa position est mise de façon minoritaire et que le parti ne suit pas systématiquement les volontés de Cellou Dalein Diallo. Il y a un débat interne, toutes les décisions font l'objet d'un débat. Une question. Cela ne souffre d'aucun doute. Une question par rapport à la CENI. Une question par rapport à la CENI. Lorsque vous étiez au Parlement, vous l'avez voulu politique. Disons plutôt plus technique, c'est comme ça vous aviez employé l'expression à l'époque, et on se rend compte que finalement elle ne satisfait pas à vos besoins. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez mieux? Je disais que c'était un faux débat de considérer une CENI technique politique, ça n'a aucun sens. Je l'ai dit dans vos médias, ça n'a aucun sens. Le problème de notre pays, c'est pas la nature des institutions, c'est les hommes qui représentent ces institutions. C'est pas un problème de loi. Est-ce que la CENI, lorsqu'elle refuse de distribuer les procès-verbaux, c'est un problème de loi? Non, c'est pas un problème de loi, c'est un problème d'homme. Lorsque la CENI elle-même se donne le droit de falsifier des résultats, et ça s'est fait j'étais dans la salle de totalisation. Est-ce que c'est un problème de loi? Non, c'est un problème d'homme. Mais finalement, c'est quoi la solution? Parce que depuis que la CENI est en place, c'est les mêmes problèmes. Est-ce que vous croyez que Alpha Condé, c'est parce que la Guinée c'est comme ça, c'est les lois qui font défaut pour voir un autocrate de près de 100 ans s'accrocher au pouvoir? Non, c'est un problème d'homme, parce que il ne perçoit pas. Donc il faut changer d'homme. Honorable. On en a changé plusieurs fois. Hein? Non, je veux dire, on n'a jamais eu des hommes à la tête de l'État qui ont une ambition
et qui ont des qualités humaines et l'honorabilité qui sied en fonction qu'ils assument pour dire je fais ma partie. Non, là je parle de l'institution, des hommes qui sont au sein de la CENI. Vous avez voulu qu'on remplace, on en a remplacé plusieurs fois et puis nous sommes arrivés au même résultat. On n'a jamais été d'accord du travail qui est fait. C'est pas un problème des institutions, encore une fois. Regardez le président de la Cour constitutionnelle. Quand il sort devant le peuple de Guinée dire que l'UFDG n'a apporté aucune preuve, alors qu'il y a une tonne de documents, de procès-verbaux réels qui ont été transmises. Mais il ment. Donc la CENI n'est pas responsable. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'homme. C'est d'avoir des Guinéens qui sont vertueux, des Guinéens qui voient la nation et qui ne voient pas les intérêts catégoriels ou sectoriels dans l'exercice de leur métier. C'est cela le problème qu'on a dans la société. Quand vous voyez toutes les institutions de ce pays qui se mettent à plat ventre, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de sécurité. Tout le monde est au service d'un dictateur. Ça, c'est un problème d'ordre. C'est pas un problème vraiment. Les lois guinéennes sont similaires aux lois qu'on trouve au Sénégal, qu'on trouve au Mali, qu'on trouve ailleurs. Mais on a un problème d'homme pour incarner les institutions que nous construisons dans notre pays. C'est un problème qui est très profond. Voilà, Ousmane Gawal Diallo en direct ce matin. Allez-y, Madame Yoro, dernière question. Pour beaucoup de citoyens, notamment, bien entendu, certes, ils ne sont pas tous vos militants, ont été arrêtés. On parle de plus de 400 personnes qui sont détenues dans les différents centres de détention ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous en savez? Que savez-vous de leurs conditions de détention aujourd'hui? Que fait votre formation politique pour les aider à recouvrer leur liberté? Disons, comme vous le savez, l'UFDG est associé, en tout cas bénéficie de l'assistance d'un pôle d'avocats qui, à chaque fois qu'on est interpellé sur l'arrestation des militants, qu'on est informé, ou des citoyens ou des sympathisants, les avocats se mettent en branle pour essayer de savoir les conditions d'arrestation, de savoir comment on peut faire, soit pour accélérer la procédure de jugement, soit pour obtenir leur liberté. Maintenant, il ne faut pas se tromper, les forces de défense et de sécurité guinéennes font des militants de l'UFDG une marchandise. Ils les arrêtent, ils les gardent, ils font de l'escroquerie au niveau des parents, ils récupèrent, et puis c'est eux qui rentrent, qui tuent, qui violent, qui assassinent. Mais en fait, dans une impunité totale, on entend des ministres de la République dire que non, quand ils viennent dans les quartiers, ils se promènent avec des bâtons de rose et ils n'ont aucun fusil, etc. C'est des mensonges à tous les niveaux. Je pense que nous souffrons de cette situation, mais le peuple de Guinée, de façon générale, souffre de ce problème, et on ne sait pas aujourd'hui la totalité des militants et sympathisants qui sont arrêtés illégalement. Les conditions de détention, comme vous pouvez l'imaginer, sont exécrables. Les gens sont entassés, brutalisés, frappés pour certains d'entre eux, et d'autres sont blessés, mais gardés quand même dans les prisons. On les refuse des visites, on les refuse des soins. Et c'est comme ça que le système Alpha Condé est en train de taper le système, la mentalité, et croyant qu'il va décourager les militants de l'UFDG là-dessus. Mais je pense que de façon générale, c'est une erreur, parce que la résistance va se poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Il faut le rappeler, vous êtes directeur de la cellule de communication du côté de l'UFDG. Encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Nous allons répartir sur le terrain dans un instant. C'est l'artiste Lama Sidibé que nous allons joindre évidemment pour nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Mon cher Ahmed, tu l'évoquais en début d'émission. Ouais. L'attaque chez Lama Sidibé, pardon. Oui, je l'évoquais. Ça m'a un peu choqué, j'avoue. J'aimerais que quand même l'État, pour qui j'ai le plus gros des respects, commence à appliquer les règles de la République et les règles qui veulent qu'on respecte chaque citoyen dans ses droits et aussi dans ses devoirs. Je pense qu'il y ait une descente de police, une perquisition chez l'artiste, si l'État a quelque chose à lui reprocher, ça me semble somme toute normal, mais au moins que ce soit fait dans les règles de l'art, avec un juge qui délivre un mandat, et que ce ne soit pas fait dans l'anarchie comme c'est fait. C'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas respectueux. L'État, il faut que l'État se respecte, parce que nous, citoyens, respectons l'État. Maintenant, j'ai eu des baisses de tension là. C'est marrant. J'écoute Maître Kagbele qui est un formidable orateur, un prêcheur magnifique. J'écoute Gawal.
j'ai l'impression d'entendre la même ritournelle, la même. Et nous, ça fait 10 ans, on est là. Et ça fait 10 ans qu'on entend la même chose. Merci beaucoup. Fatigant. Allez, Alain Sidi en direct. Allez, il est parti, hein, mon cher Mohamed. Donc, je sais pas trop. On va essayer de le rappeler. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Donc, j'aimerais, en fait, quand j'écoute quelqu'un comme Maître Kabylie, qui est un homme brillant, reconnu encore une fois à l'étranger comme comme un grand homme de droit, j'aimerais maintenant qu'il passe de l'accusation monocorde, monomaniaque. Je veux plus entendre dans sa bouche Alpha Condé. Je veux qu'il nous donne réel politique en fait. Oui, mais soit réaliste. Voilà, je veux de la réalité. Je veux surtout qu'il nous apporte, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je veux maintenant qu'il nous apporte des solutions. Bien. Voilà, la Guinée d'après, c'est la Guinée de solutions. Merci beaucoup. On a terminé ce matin. Malheureusement, Mohamed. Voilà, oui. Demain, on va l'inviter dans ce studio si vous le voulez bien, mon cher Moïse, parce que la radio c'est l'heure aussi. Grand merci à vous tous à l'international, à la régie, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à toutes les équipes en région. Marcel Loa nous a accompagnés du côté de Zérékoré. Grand merci à Baki Touré du côté de Bokeh et à notre ami Saloum Kamara du côté de Cancan. Morlaï Diallo était là du côté de l'Abbé. Mohamed Diaby en national. Grand merci à Kabine Condé à la régie, à Mafata Sano évidemment du côté de la télé. Dans un instant sur Radio Espace, des programmes continus et sur Espace TV évidemment. La rédaction vous invite avec le 20h et c'est l'équipe de Moussa Moïssi là évidemment. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.